Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Xavier et avant de commencer, si t'aimes mon contenu, c'est le moment de t'abonner parce que là j'ai Armel, je sens qu'il va me rattraper. Sa dernière vidéo sur la Mégane, elle a fait un carton. Donc ensuite, c'est quoi ma stratégie? Abandonner la Tesla et rouler en Mégane? Dites-le moi directement, c'est ça que vous attendez? Allez, à tout de suite, jingle! Oh là là, le facteur m'a gâté aujourd'hui. Et c'est Ancho qui m'a généreusement envoyé des feux arrière Eagle Eye. Donc pour être transparent avec vous, je n'ai pas acheté ces feux moi-même. Je vois que sur le papier, déclaration de douane, il est écrit valeur marchande 60 $. Il les vendent plus que ça. Je vous laisserai le lien dans la description du site de Ancho vers ces feux arrière. Et avec le code promo XAVSTESLA, vous pourrez également avoir 15% de réduction. Prévoyez éventuellement quelques frais de douane, hein. Ce n'est pas comme sur AliExpress où les frais de douane sont généralement inclus avec la TVA. Par contre, Ancho semble déclarer une valeur moindre. Bon, vous avez vu, hein, en ouvrant le colis, bien entendu, j'ai découpé la notice qui allait avec. Mais c'est pas trop mon problème puisque ça va être le souci de Franck. C'est lui que vous allez voir aujourd'hui en vidéo principalement, puisqu'ils vont aller sur sa voiture. Heureusement, il y avait également Nicolas de la chaîne Nicolas Tesla chez Franck, parce que j'y suis allé un peu à poil. J'ai oublié ma caméra, j'ai quasiment tout oublié. Donc si cette vidéo existe, c'est grâce à Nicolas et Théo. Ouais. Donc c'est pas ma voiture. Non, c'est pas chez toi. C'est pas chez moi. C'est pas ma ta caméra. Mais c'est pour ma chaîne. C'est pour ta chaîne. Il y a quand même ta carte SD dedans. Ah oui, c'est vrai. Et C'est en ma plus, carte SD. C'est même pas toi qui filme. Et c'est pas toi qui bosse non plus. Je suis trop fort quand même. Les pouces bleus pour Xavier. Alors en première étape, Franck a tout simplement tout déballé et tout posé dans le coffre. Je ne vais pas spoiler, mais lorsqu'on déballe tous les câbles et tout l'ensemble, on se dit oh là là, là c'est un sacré paquet de spaghettis, ça ne va pas être simple. Mais en réalité, ce n'est pas aussi compliqué que ce qu'il n'y paraît. On va découvrir ça tous ensemble. Ah oui, et puis le plus important quand même, pourquoi changer ces feux arrière? Bah tout simplement parce que ceux-là, ils sont quand même vachement mieux. On va démonter à ce moment-là déjà la partie hop, ok. Donc là, il y a les morceaux qui viennent avec, on les met bien de côté. Bon, on verra. En live. Voilà. Allez, on enlève déjà cette partie-là, dans un premier temps. Donc ça, c'est la partie bouton. Donc on passe la gaine à l'intérieur. On enlève les deux clips, les deux colsons, pour repasser ici à l'intérieur. Là, directement, quand on ouvre au niveau de la moquette à l'intérieur, on va le passer à l'intérieur. On va récupérer ici là le tire-fil directement là qu'on aura passé. Donc ici, si j'enlève la gaine là, voilà, on peut s'apercevoir qu'il y a un trou qui descend directement au niveau là, moi, du caisson de basse, directement pour pouvoir choper le câble qu'on va passer après. On va passer notre câble dedans, ici, qu'on va passer dans la gaine, et à ce moment-là, on enlève les colsons et on remettra des colsons directement propres ici, pour récupérer là, qu'on passe à l'intérieur pour arriver là, pardon, juste là. Voilà. Alors je me permets une petite interruption en voix off pendant le montage.
vous devez vous demander mais pourquoi il faut passer autant de câbles alors que les feux, bah, ils sont déjà câblés. C'est parce qu'il y a un rappel de clignotant au niveau du coffre sur la deuxième partie des feux qu'on n'a pas à l'origine. Donc eh ben, il faut aller récupérer les signaux des clignotants d'un bout à l'autre sans avoir des fils qui pendrouillent. Cette partie-là, donc ici, après il y a deux vis de 10 ou de 8, je vérifie. Là j'ai du prix du 8. Est-ce que c'est du 8? Ouais, c'est du 8. En voilà un. Juste au-dessus, le deuxième. Attention de ne pas perdre la vis. Voilà. Après, je décolle, je tire, je déboîte. Il y a deux picots ici qui viennent se loger là directement. D'accord? Et ici, au préalable, hein, j'avais déjà déconnecté le connecteur dessus. D'accord? Sinon, le connecteur, ici, vous prenez, vous avez la petite languette. Alors moi, là, il y a déjà le kit donc des catadiopes dessus. Donc c'est pour ça que c'est pas le même. Sinon, le vôtre d'habitude, il est rouge ici. Donc on vient tirer dessus sur la languette, hein, d'accord? En arrière. On vient pincer dessus pour pouvoir l'ouvrir, pour pouvoir le déconnecter. C'est ce que j'ai fait auparavant. T'as vu? Il n'y a pas de carter de protection sur la mienne. Toi, le tien, il est complètement protégé. T'as un gros carter en plastique. Je pense. Putain, toi, il t'a mis ça là-dessus. Sur les autres, il n'y a pas le cache au moins. Moi, j'ai plus ça. T'as pas ça? T'as pas le cache? Le cache de protection. Ah, pas ça. Ils les ont mis, ils les enlèvent, ils les remettent. Bah, un coup, ça coûte trop cher. Donc Franck, tu confirmes, hein, le but de l'opération, c'est de ne plus avoir de buée dans tes phares, c'est ça? J'espère bien. Hein. Tes feux, ouais, c'est bon. C'est. Ouais, normalement, c'est bon. On demande que ça. Au pire, s'il y en a, tu la verras pas. Ah, disons qu'on fera plus appel à Tesla du coup. Donc là, pareil, on tire, on déboîte, on vient là, clac, on vient le déclencher. On fait toujours gaffe. Elle est vachement propre en dessous. Tu te rappelles la mienne, comment c'était dégueulasse? C'est normal puisqu'on l'a déjà changé. Quoi, moi, comme j'ai changé les catadiopes, j'avais tout nettoyé aussi. Ah oui, c'est vrai. Et par contre, tu remarqueras, Théo, il n'y a pas de nid d'abeille. Ouais, Tu peux chercher, il n'y a pas de nid d'abeille. Donc là, Par contre, il y a un essai de peinture ouais. champagne là. Ouais. punaise, il a eu un Au début, elle était de quelle couleur ta voiture? Je suis pas champagne. sûr. Champagne, Ouais. elle était. champagne. Donc là, alors pareil. Par contre, j'ai encore un peu plus de câbles. Vas-y en avant, Guingamp. Donc là, les deux connecteurs plus le vert sur le côté donc gauche. Donc on va venir se connecter ici en Y dessus. Donc un comme ça avec le connecteur directement, plus l'original qui revient dessus là à ce niveau-là. Par contre, il faut passer l'ensemble dans le même trou. C'est là que ça devient un peu plus compliqué. Donc pour l'instant, je passe tout le monde, histoire de connecter proprement. Donc voilà. Après, je reprends l'autre pour connecter. Voilà, on vérifie. Et une fois que c'est fait, je remets tout le monde dedans et je récupérais l'autre connecteur de l'autre côté. Voilà, je le pose là, je tire légèrement, je récupère celui d'origine. Normalement, je répète hein, pour vous, il est avec un petit embout, avec une encoche rouge, normalement. Forcément, si je tire sur la trappe en même temps. Je viens le connecter dessus. Comme ça, on gagne notre temps. Dans le bon sens, c'est mieux. Si, c'était bon. Non, il y a un détrompeur. Donc si c'est pas ça... on va pas y arriver.
J'y arrive pas. Bon, encore une petite pause avec ma voix off. Alors là, Franck ne le sait pas encore, mais il y a eu un loupé. Contrairement à l'intégralité des autres câbles, là, il n'y a pas de détrompeur. Par contre, on a une chance sur deux de le brancher dans le bon sens. Il n'y a pas de conséquence de le brancher dans le mauvais sens, puisque c'est ce qu'on a fait. Par contre, le clignotant ne fonctionne pas. Cependant, là, Franck, il n'arrive pas à le mettre parce qu'il y avait une petite patte tordue, sans la découvert un petit peu plus tard, hors caméra. Ok, donc là, je clip dedans et je repousse bien. On entend bien le clips. Je vérifie. Ah bah voilà. Il faut bien le pousser parce qu'avec le joint, on replace l'ensemble tout en faisant attention au câble derrière, de bien le passer dedans parce qu'il n'y a qu'un seul trou pour tout le monde. Voilà. Donc je le passe bien, je fais attention à l'emplacement. Ok. Je reviens et quand je clipse, on sent bien le feu qui se remet dedans directement. Voilà. Là, j'ai mon câblage qui est en attente ici. Donc celui-là, c'est le retour qu'on va reconnecter le deuxième câble pour aller d'un bout à l'autre. Et ici, notre câble de transmission qui, lui, va repartir par contre à l'intérieur du haillon et qui va venir se brancher sur le catadiop ici directement. Donc on peut le voir là. Donc ça sera à brancher dessus. Je pense que ça va être ça, ça. Si je fais ça, tac. Est-ce que les deux passent dedans? Normalement, oui. Là, il n'est pas enfoncé en plus. Là, il est enfoncé. Là, il y est. C'est bon. Une petite pince comme ça fera très bien l'affaire. Ici, je tire la languette, c'est fait. À partir de là, je prends la pince, j'appuie légèrement dessus et j'enlève mon connecteur directement. Une fois que c'est fait, ici, il me reste, je l'ai enlevé là, une petite vis avec du 8. Vous démontez ici. Attention de ne pas perdre la vis, hein, d'accord? Donc, de faire très attention, surtout parce que là, si elle part dans la partie du coffre, on est mal barré. Une fois que c'est fait, ici, vous poussez légèrement. Et on peut voir de l'autre côté que là, j'ai légèrement soulevé. D'accord? Ici, on est soulevé. Donc là, ça veut dire que c'est bon. Par contre, ici, il y a 2 points de fixation en dessous, en plastique. Le mieux, c'est de prendre un démonte-outil que vous mettez ici, entre les deux. D'accord? Et là, vous faites levier dans un sens et dans l'autre. Tac. Et là, on entend que ça se déclenche. Et à partir de là, on soulève et on a bien nos 2 clips qui sont démontés de là. On le passe à l'intérieur. Donc on peut s'apercevoir que là, par rapport à le nouveau modèle, là on n'a plus le connecteur d'origine. Donc on va le remplacer par un kit d'interface. Donc là, on le remet d'un côté comme de l'autre, et ici on vient appuyer là, voilà, pour l'enclencher, de façon à ce que ici, après, avec la vis derrière, par en dessous, on puisse tenir l'ensemble. La petite vis de 8. Hein. Donc on remonte. À partir de là, donc vous voyez, il me reste mon connecteur d'origine. Là, les 2 connecteurs que je vais rajouter. Et dessus, on va avoir un système de kit d'adaptation, comme ceci, qui va venir se brancher sur ce modèle-là. C'est ce modèle-là. Voilà. Prendre le bon, tant qu'à faire. Voilà. Donc là, on va venir se connecter directement dessus. Voilà. OK. Alors attention, là, il y a 2 connecteurs, 2 adaptateurs de ce type, ce ne sont pas les 2 mêmes. Et là, Franck, il a pris le mauvais. Il y en a un à 4 fils et un autre à 3 fils. Donc là, on est sur celui de gauche et maintenant celui de droite. Ne mélangez pas les deux, c'est encore une erreur qu'on a faite. Une chance sur 2, on est toujours perdant de notre côté. Y compris donc le câble qu'on va remonter. Donc celui qui était en bas,
d'accord, qu'il va falloir soit vous le passer par en haut, si vous préférez, comme c'est indiqué par la notice, où il y a assez de longueur de passer par le bas, de remonter et d'aller dans la petite gaine pour remonter jusqu'à là, en biais, pour arriver là, directement. Étant donné que le câble, il va passer à l'intérieur ici, on aura largement suffisant pour se connecter dessus. Donc même punition que de l'autre côté. Donc là, je suis côté droit. Je dévisse, je dévisse, je dévisse. Alors le mieux, c'est quand je dévisse, je serre au maximum de façon à tenir la vis pour pas qu'elle tombe. Parce que sinon, si vous la perdez bien sûr dans le coffre, vous êtes chocolat. Donc même punition, je reprends mon démonte-outil. Je baisse. Je reviens là sur le côté. J'appuie, je tire vers le haut et hop, on voit que l'ensemble se lève directement. D'accord? Je rappelle, ici on a l'ancien connecteur que vous n'avez pas sur les nouveaux Catadiop. D'accord? La différence, enfin sur les nouveaux feux arrière, pardon. D'accord? La différence, elle est bien entre les deux là. Donc faites attention à ça. Et donc dessus, il y aura ce système-là qui va venir se connecter directement sur le connecteur là, à la place. Donc voilà pourquoi vous avez ça en plus dessus. Voilà. Tu as la petite vis qui va revenir là-bas. Exactement. Donc ici, là, on peut le voir, là, juste là. J'ai ma petite vis là, ici, directement. À partir de là, je reprends ma vis, mon écrou, je mets dessus et je resserre. Ça marche? Il y a un défaut de finition là. Il y a un écart. C'est bon, Franck, on y est. Ouais, bon, bah, il n'y a plus qu'à. Bon, bah, maintenant, tu te juste- débrouilles pour plus que ça ressemble à la Non, jungle, mais- quoi. Juste mettre, peut-être qu'il faudrait l'expliquer le branchement quand même. Ouais. Parce que là. Alors, le câble le plus court. Donc ici, sur le côté droite, on va prendre ce câble-là, qu'on va passer dans la gaine, remonter jusqu'au premier connecteur ici. D'accord? Le deuxième, pour rappel, on vient se rebrancher sur celui d'origine. Attention, là, moi, je suis sur un modèle 2021. Je pense qu'aujourd'hui, les 2022, c'est pas le même connecteur, c'est un autre connecteur qui est fourni aussi avec. C'est pour ça qu'il n'est pas raccordé directement, puisque c'est deux choses différentes. La différence des deux, voilà. D'accord? Donc le premier ici, et bien sûr, la partie la plus longue, vous avez un câble qui est très très long, du coup, qui lui va passer aussi pareil dans la gaine aussi, d'un bout à l'autre, pour aller se raccorder sur celui de gauche, directement, ici, en connexion directe. Et bien sûr, le fameux câble vert aussi qui remonte le tout là-haut. À tout à passer. Donc ce qui fait, pour résumer, vous avez ces deux câbles-là à passer, à l'intérieur, plus le câble vert à l'intérieur. Donc vous avez 3 câbles à passer à l'intérieur. Ces 3 câbles-là, vous devez les passer dans la gaine. C'est là le plus rigolo. Je vais bien m'amuser, c'est à passer Tu peux pas passer tout ça là. ces 3 connecteurs là-dedans, avec ce qui existe déjà ici. Mission impossible. On lance les paris. Et dans la doc, ils font comme ça ou ils les mettent à côté? Non, non, ils la mettent dedans. Ils la mettent dedans. Mm. Ouais, moi, je parie que on va pas aller à la plage cet après-midi. Ah bah si, vous pouvez à ce moment-là y aller, tout de suite. Comment ça se fait que tu as déjà tous ces câbles là? Alors tu as les câbles d'origine, Ouais. plus celui-là, là, le noir, là, c'est le foot de... le foot sensor, ouais, directement. Puis t'as les catadioptres en bas, non? Non, non, ça passe pas par là. Non, non, c'est uniquement le foot sensor qui est là. Ça, c'est ceux d'origine Tesla, tout ça. Oh, le bazar. Alors pour moi, là, tu vois, je serais défaitiste. Pour moi, là, ça va pas le faire. Un truc comme ça, je pleure. Bon, après, il reste une seule solution, hein. J'ai coupé la Ouais, gaine. couper la gaine. C'est de couper au niveau du câble et puis... Vous allez voir la magie selon Franck. Bah, est-ce qu'il a pris sa vaseline?
Ouais. Ah, moi, il l'a toujours avec lui, il m'a dit. Alors là, Tu me diras, moi, sur le Tesla Force, c'est un gros connecteur qui est passé. ouais. C'était la galère aussi. Tu vois pas t'en arracher un au passage? Je devrais te dire ça, faut se le dire, ça serait vite. Ça, vous en avez jamais eu, Franck, des arrachages de câbles d'origine? Un peu de lustrant. C'est là le... J'aurais peur. Après, c'est sa voiture. Tu peux pas l'enlever du tout, ce truc là? Ce truc qui resserre là, ton. Qui te fait chier, lui, non? Non mais je l'ai enlevé, il y en a plus. Ça c'est c'est le thermoformé. Ah non, mais J'arrive à le passer de là. mais t'as encore tout ce câble à passer, c'est pas possible. Bah, une fois que le gros il sera passé, ça ira. Il faudra juste à tirer, mais... Voilà, je connais déjà certains commentaires. Faire ça sur une voiture à ce prix-là... C'est honteux. C'est honteux. Alors que sur le BM, c'est d'origine. Ouais. Et en plus, après, niveau homologation, on en parle. Hein? Ouais. Alors là... Après tu redébranches et tu remets. Tu laisses le câblage. Et la garantie sur la gaine? C'est mort. He don't want love. He just wanna fuck. Oh, little vacation. Drink it till we naked. Talking with our tongue. Il faut tenir, lui. Je tiens la queue du serpent. Faut bien que j'aide un petit peu. Parce que nous, on fait les marioles, mais Franck, il en chie comme un... On va pas dire un turc, mais bon. Ouais, Tu y es presque, là, quand ça même. va discriminer. Ouais, je suis au bout. Tu y là. es presque. Tu sais quoi, je suis sûr qu'il va y arriver. Et j'ai jamais douté. Non, là... Le serpent orange, il va nous avoir. Et confiance. Oh là là. Le serpent, il est pas content. Oh là 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 là, bravo Franck. Oh! Ah, t'applaudis pas Théo? Tu les as passés à l'envers. Ah non, c'est vrai. Tu sais que c'est arrivé pour les Si les gens ils veulent vomir. Bon Franck, c'était dans l'autre sens. Après, il faut les repasser dans l'autre sens, oui, on est d'accord. De quoi après dans l'autre sens? Bah, après, il faut que je les passe là, à l'intérieur, pour aller Ah oui. de l'autre côté. Faut retourner jusqu'au bout. J'ai cru qu'il fallait la Oh, tu m'as fait peur. j'allais dire. Vers arrière, vers avant. Une version fumée, une version pas fumée. Ouais, je leur ai demandé la version pas fumée et ils m'ont mis les deux côte à côte pour me faire voir la différence. Et ils ont pris après. Je vais être qu'ensuite ils les ont mis dans la boîte, ils les ont envoyés. Donc là on a la version Franck qui n'est pas fumée, Il y a des chances, il y a des chances, et là-bas on a la version fumée. c'est ça. Donc c'est pour qu'on puisse faire la différence. C'est exactement ça. Bah, on est là pour faire justement la démonstration. Donc, Ouais mais bon. bah, écoute, ça me paraît que logique. Ça c'est moins cool quand même. Non, mais c'est la lumière. La lumière, Nico, Pas un film, monsieur? il n'y a pas de film. Hein. Faut peut-être mettre un film sur l'autre par contre. Il y avait un film. C'était enlevé le film. Je pense qu'il est dans l'ombre, Nicolas. Parce que tant d'efforts pour finalement avoir un feu qui est plus... Fais voir. Non, il est clair. Hein. Quoique, non, j'ai un doute quand même. Je pense que c'est la lumière quand t'étais collé. J'ai quand même un méchant doute. Hein. Ouais, putain, l'autre il est poussé. Si ça vous amuse depuis tout à l'heure, moi je m'en fous. Mais franchement, Bah, tu voulais... Tout à l'heure, c'était bizarre. Tout à l'heure, c'était flagrant. Mais en fait, là, non. Mais là, non. Connaissance, je pense pas.
gars qui arrive à démonter sans enlever les Colson, faut qu'il m'explique. Je suis preneur. Je suis preneur. Parce qu'à l'origine, là, c'est thermoformé et il y en avait des Colson. T'avais Ouais, déjà des il y Colson. avait des Colson dessus. Par contre, tu vois, donc j'ai mal remis. Il faut que je le redémonte. Ici. Il faut le mettre avant et ensuite Voilà, reclipser, c'est ça. Voilà. Là, on enlève. On remet dedans. En plus, bah, avec la graisse dessus, du coup, le joint. Donc là, l'autre câble, le retour jusque là-bas, tu vas le Ça. faire passer En bas. en dessous directement sans... Sans me faire chier, c'est ça. Nico, j'ai remarqué qu'il y a du démontage ou autre. Il aime bien remettre le joint. Le roi du joint. Bah 10% pas. Hein. C'est ce que tu prends. Et à chaque fois, tu... Ah non, c'est pas... C'est du rouge, j'ai cru qu'il était... J'arrive pas à le remettre, chef. 10% seulement. J'avais dit J'ai vu qu'on avait du sang de Nicolas. Mais non, mais j'ai pas compris. Je sais pas, il y a du rouge dans sa voiture. C'est Passe un one shot. son Chatterton de tout à l'heure qui était rouge. Ah, Ça peut arriver d'en casser un. ah oui, souvent. Hein, ça arrive de casser des Les clips. clips. Mais heureusement, sur AliExpress, on trouve des paquets de clips. Bon alors c'est sûr, il est pas bleu, il est blanc. Mais ça fera l'affaire, Ouais, mais je suis pas raciste, c'est bon. Et je pense que vous pouvez même trouver les bleus. je pense. Attends, on par va contre, chercher ça. je vais mettre des Colson avant, parce que sinon ça va valdinguer et puis ça va faire du bruit partout. Donc là, Franck, tu mets quelques Colson pour pas que ça carillonne. C'est ça. Hein. C'est pour éviter que ça, quand tu as le coffre qui est fermé, bah, que ça branle dans tous les coins. T'avais quoi là comme support? C'est celui-ci là? Non. Là? Le connecteur là. Regarde, il est là. D'accord, ok. Donc c'est remplacé par ça, du coup, et que ça revient là-dessus, sur ce câble-là. D'où, justement, la version avec la tienne, Ok. en 2022. Du coup, toi, tu auras ce connecteur-là à brancher à la place de ça, qui vient se connecter là. Ok, ok. Ouais, c'est sur un honneur. En boucle. Oh non, c'est encore bugué. Bon, alors c'est ce qu'on va faire, on va le descendre gentiment à la main. Attends, bouge plus. Attends, ça a touché là. Moi aussi. J'y vais. Ah, il m'a. Bah, est-ce que vous m'avez demandé? Non, t'aurais dû faire. Viens Franck, on va chanter tous ensemble. Tam, tam. Ton, 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 ton. On est pas bon. Non, on est pas bon. Bon allez, je vous arrête le massacre ici. Pour résumer, merci Franck, on a passé une superbe journée. Le montage, en réalité, le câblage, il est assez simple, puisqu'il y a simplement des déports de clignotants. Donc le déport du clignotant gauche va sur le feu de gauche qui se situe sur le coffre, et pareil pour le droit. A priori, le câble vert, il ne sert que pour faire la petite animation lorsqu'on allume les feux de route. Cette petite animation, elle fait de l'effet quand même, hein. C'est plutôt sympa. Par contre, que dire des feux en général? Bah, sur le modèle de Franck, il a lui des petits clignotants, donc pour moi ils sont vraiment trop petits ces clignotants, limite dangereux d'origine. Donc là, les clignotants, là, il n'y a pas de souci. Lorsque Franck met son clignotant, on le voit parfaitement. De même, il n'avait qu'un seul feu de recul, maintenant il en a deux. Et même lorsqu'il freine, eh ben, la partie du frein, elle est vachement mieux éclairée également. Pour ceux qui me demanderaient, est-ce que c'est homologué? En règle générale, si une voiture a été homologuée dans son ensemble avec les équipements tels que le constructeur l'a mis, si vous changez un équipement, bah forcément cet équipement-là n'a pas été homologué avec la voiture. Ensuite, franchement, je ne pense pas qu'on va vous chercher des noises avec ça. Surtout que ces équipements-là éclairent mieux que ceux d'origine. Franck, en plus, il a les catadiopes en bas qui ont été également changés. Donc là, on a la totale. Je remettrai le lien vers ma vidéo où il m'a effectué le changement de mes propres catadiopes. C'était encore une très bonne journée d'ailleurs. Franck, c'est un chouette type. Il est tout le temps à aider l'un et l'autre sur Facebook. Je sais que ces feux-là lui faisaient de l'œil. J'ai eu l'occasion de me les faire offrir. Donc ça m'a fait plaisir de les donner
à Franck. Et puis bah, le résultat, c'est que on garde une bonne journée en tête et vous avez la vidéo. Puis sincèrement, si j'avais essayé de monter ça sur ma voiture tout seul, le coup de la gaine, je pleurais. C'est quand même la difficulté. C'est passer tous les câbles dans la gaine. Alors Franck, il utilisait un lubrifiant industriel. Sinon, bah, vous achetez, il m'a dit, du Yellow. Donc vous cherchez sur internet, Yellow, passage de câble. C'est un truc qui marche bien a priori. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, bah, déjà félicitations, c'est une des plus longues de ma chaîne. Et si en plus tu n'es pas encore abonné, dis donc, qu'est-ce que t'attends pour le faire? Allez, je vous dis ciao et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!